La Renaissance du Vieux-Lyon, il faut le savoir, a été la première association au monde à se préoccuper de préserver des quartiers anciens dans leur ensemble. Jusque-là, on parlait de préservation de monuments historiques, mais jamais d'un ensemble où chaque entité ne peut pas être qualifiée forcément de monument historique. Et donc, en 1940... Avant l'UNESCO, il y a eu Malraux qui avait reconnu le centre-ville de Lyon comme quartier protégé, je crois, en 61. Oui, mais la Renaissance du Vieux-Lyon a été fondée en 1946 et dans les années justement 60-65, il y a eu une prise de pouvoir par les amis de Régis Nérès de la Jeune Chambre économique. Il y a eu plusieurs présidents qui sortaient de là. Et là, ils ont été d'une grande activité et ils avaient obtenu de Malraux donc, le fait de faire le premier classement de sites avec le Vieux-Lyon, puisque ce type la loi qui a créé ce type de site protégé date de 1963. Et le Vieux-Lyon, alors, a été le premier secteur sauvegardé au titre de cette loi en France. Donc, c'est effectivement une protection très importante. Elle n'a absolument rien à voir avec la protection, avec le classement du site historique de Lyon, alors sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est quelque chose qui est apparu dans les années 1972-75. Vous m'avez raconté tout à l'heure que Régis Nérès et vous-même, vous étiez parti voir Raymond Barre pour lui demander d'avoir cette attribution. Oui. Cette reconnaissance. Du moins, on lui a proposé beaucoup plus, puisque... C'est pas lui qui vous l'a proposé, c'est vous qui lui avez proposé. Ah oui, tout à fait. C'était d'ailleurs la première fois, parce que d'habitude, c'est les États qui demandent ce type de classement. C'est la première fois que c'est une association d'habitants, c'est-à-dire la Renaissance du Vieux-Lyon, qui a demandé au maire de Lyon, en l'occurrence Raymond Barre, ancien Premier ministre, de demander à l'État qui a demandé à l'UNESCO. Donc, le dossier pour ce faire, qui est un dossier compliqué, a été fait par la Renaissance du Vieux-Lyon, qui a obtenu l'appui de Didier Replin, architecte en chef des monuments historiques du Rhône à l'époque, et qui a fait tout le côté très technique. Et par contre, la Renaissance du Vieux-Lyon, association d'habitants, avait gardé tout un certain nombre de choses, comme par exemple la couverture photographique, comme la bibliographie, comme l'historique. Ça, c'est la Renaissance du Vieux-Lyon qui l'a fait avec les personnalités compétentes de la ville de Lyon, puisque c'est une association reconnue depuis très longtemps et toutes les personnalités compétentes se sont mises autour, c'est-à-dire l'ancien directeur des archives municipales, tout ce que Lyon connaissait en érudit, et on a fait ce dossier en un temps record. Et moi, j'ai été nommé donc, fin 1995 président de la Renaissance du Vieux-Lyon. J'en suis parti donc 3 ans plus tard et on avait obtenu le classement fin 1998, puisque c'est en décembre 1998 qu'on a obtenu ce classement à Kyoto lors d'une convention du patrimoine mondial. Je crois qu'il y a Henri Chabert aussi qui vous a aidé au niveau des politiques, non? Qui a suivi le projet? Non. Non, c'était plus du tout Henri Chabert. Henri Chabert, il n'a pas participé à ce projet? Non. Non. Ça a été entièrement... On a demandé à Raymond Barre, qui a donc confié à son adjoint à la culture et au patrimoine, Denis Troux, le fait de piloter. Et en fait, on a fait un comité de pilotage où il y avait Denis Troux, où il y avait Régis Nérès, où il y avait moi-même. Et on a piloté toute cette affaire. Et ça s'est fait vraiment de manière extrêmement rapide. Et on a obtenu très rapidement ça. Je dois dire qu'on l'avait demandé aussi pour déceler un peu les yeux des Lyonnais eux-mêmes. Parce que les Lyonnais disaient, mais il n'y a rien à voir à Lyon. Et par exemple, un industriel lyonnais
qui exportait jusqu'en Chine. Quand on lui disait mais pourquoi vous ne faites pas venir... Qui ça par exemple en l'occurrence? Très souvent tout ce qui était les soyeux lyonnais. On leur disait mais pourquoi vous ne faites pas venir vos clients à Lyon? Ils disaient mais il n'y a rien à voir à Lyon, on va les emmener au ski, on va les emmener à Nice, mais il n'y a rien à voir à Lyon. Alors là quand même, quand du Japon on leur a dit le site historique de Lyon est le second plus grand site classé au monde, ils ont commencé à se dire que finalement ils avaient peut-être un peu tort. Et surtout l'augmentation de 20% par an de la fréquentation touristique qui n'existait pas avant. Et ensuite, quelles que soient les circonstances économiques, on a eu 20% par an d'augmentation et on voit qu'aujourd'hui on a vraiment du tourisme d'agrément à Lyon, ce qui n'existait pas. Tout à l'heure, on a parlé de Malraux. Bon, c'était un franc-maçon. On sait qu'à Lyon, il y a une grosse communauté maçonne. Est-ce que ça les a intéressés, eux? Vous avez eu des... Non, on n'a pas du tout été dans ces considérations. Moi-même, je ne suis pas franc-maçon et Régis non plus. Non, c'est pas. Ça rentre pas on ne rentre pas dans ce type de considération. Et les réseaux du maire de Lyon, Raymond Barre, qui à l'époque était par contre... Alors oui, on a bénéficié du fait que on aurait pu être bloqué par le ministère de la Culture. Et en fait, comme notre maire était ancien Premier ministre, le ministre de la Culture de l'époque, il disait si vous pensez, monsieur le Premier ministre, et puis c'était réglé. Donc ça a été une boîte aux lettres. On n'a eu aucun problème à faire passer ça au niveau du gouvernement français. Et donc finalement, c'est ce dossier qui a été fait par les habitants de Lyon qui a permis ce classement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un de votre association qui a parlé d'une maison de l'UNESCO. Apparemment, c'est une idée qui revient souvent. C'est quoi cette idée alors? C'est une idée qui revient souvent. Elle fait un peu suite aussi à une idée beaucoup plus ancienne qui était de faire une maison, puisque le Vieux-Lyon c'est essentiellement des maisons d'habitation, de faire une maison d'habitation Renaissance à visiter, chose qu'on n'a jamais eue. On l'espérait sur la maison du Chat-Marié, on ne l'a pas eu. Et alors que si vous allez à Florence par exemple, c'est la Caisse d'épargne de Florence, je crois, qui avait réhabilité une maison comme à l'époque, c'est-à-dire avec des fresques comme il y avait à l'époque. Et c'est un atout formidable pour ce qui est de servir de centre d'interprétation du site historique. À Lyon, on n'a pas ça. Alors, certes, on a Gadagne, certes, mais quand même, le fait d'avoir un bâtiment tel qu'il pouvait être à l'époque, c'est intéressant. Et là, depuis qu'on a eu ce classement au site historique de Lyon, à l'UNESCO, on se dit ça serait intéressant d'avoir un centre d'interprétation du site UNESCO pour bien faire comprendre à un touriste étranger, mais également d'ailleurs aux Lyonnais et Grands Lyonnais, ce qu'est le site historique, qui est beaucoup plus que le Vieux-Lyon. Le Vieux-Lyon, il fait, selon comment on le prend, entre 12 et 25 hectares. Le site historique de Lyon, c'est 425 hectares. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et donc, c'est bon de montrer pourquoi on a été classé. Et ça, c'est tout un discours sur la continuité de vie de cette ville, d'abord commerciale puis industrieuse, où on peut lire dans les pierres 2000 ans d'histoire, depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, il faut pouvoir l'expliquer sur des plans, l'expliquer sur des maquettes, l'expliquer à tout point de vue. Alors, depuis longtemps, on réclame une maison du site UNESCO. Ça se fera un jour. Merci.